Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, ce 21 juin, jour de la fête de la musique, Demoiselle 10 se produira pour la première fois sur la scène de Tropic Atrium, scène nationale. Pour nous parler de cette sortie de résidence, j'ai l'honneur de l'accueillir aujourd'hui. Bonsoir Demoiselle 10. Bonsoir Éléonore. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Alors à quelques heures de ce spectacle, comment vous vous sentez? Oui, c'est vrai, on est à quelques heures, mais je pense que le track commence à monter là, je ne veux pas mentir. Oui, j'imagine. C'est une grande première pour moi, mais en même temps j'ai hâte. Alors je parlais d'une sortie de résidence. Que veut dire ce terme? Alors en fait, la résidence d'artiste à l'Atrium, c'est un dispositif d'accompagnement d'artistes. Donc l'Atrium donne les moyens à un groupe ou un artiste de développer un projet artistique. Voilà, moi je suis notamment dans la résidence Tremplin, qui porte bien son nom. L'idée, c'est de donner un coup de boost au démarrage d'un artiste qui n'est pas encore très connu forcément. Et voilà. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez répondu à un espèce d'appel à projet, pardon. Vous avez mis plusieurs mois pour vous décider. Quelle a été la genèse de cette initiative? Alors, la genèse, c'est que je connais bien Tropic Atrium. J'ai eu l'occasion d'y travailler, mais plutôt de l'autre côté de la scène, en tant que chargée de com, d'administratrice d'une compagnie qui se produisait à l'Atrium. Donc, je les connaissais et puis quand j'ai décidé de plus me consacrer à ma propre pratique artistique, je suis allée toquer à leur porte en leur disant que j'étais intéressée par leur dispositif de résidence. Voilà. Et combien de temps a duré cette résidence? Alors, l'accompagnement, il dure depuis le mois de septembre, donc c'est toute la saison en fait qu'on est accompagné, parce que en fait, on nous aide à nous structurer, nous professionnaliser. Donc, il y a une première phase de structuration qui prend du temps pour avoir les outils pour pouvoir ensuite créer. Et la phase de création en elle-même, ça a duré un peu moins de 3 semaines en fait. Vraiment, on était dans les murs à travailler avec les musiciens, la metteur en scène, etc. Qu'est-ce que ça vous a fait de sortir finalement d'un processus créatif très spontané de chez vous à quelque chose une structure? C'était génial en vrai. C'était super de pouvoir avoir les moyens financiers et matériels de créer dans des bonnes conditions. Donc en fait, avec les musiciens, on s'est retrouvés pendant une semaine à ne faire que ça, que de la musique. Et en fait, on a pris notre pied, quoi. On s'est amusé à jammer, à tester des choses. Et c'est comme ça qu'on a créé le spectacle. Tout a été créé vraiment pendant le temps de la résidence. Y a-t-il un fil rouge à ce spectacle? Alors oui, il y a un fil rouge, il y a un thème. C'est le titre du spectacle de la sortie de résidence qui s'appelle « Là nous l'est allé ». Voilà. Donc en fait, c'était ça le thème que moi j'avais en tête et que les musiciens aussi. Cette question de savoir où on veut aller, quel chemin prendre, voilà, et on a développé des chansons autour de ça. Donc c'est très personnel, hein, comme à chaque fois, vos textes, ça vient d'émotions qui sont profondes, c'est jamais superficiel, on va pouvoir le découvrir avec des extraits par la suite. Vous évoquiez qu'il y avait des musiciens avec vous, pouviez-vous les citer? Combien sont-ils? Alors ils sont 4 avec moi, donc il y a les frères Zébina, Axel et Johan. Axel à la batterie, Johan à la basse. Il y a Johan Lebon au tambour, belay, et Kevin Toris à la guitare et qui a aussi fait la direction musicale. Vous vous connaissiez avant? Alors je connaissais Kevin et Johan Lebon parce qu'en fait Johan, on avait eu l'occasion de jouer ensemble et puis c'était mon tambouiller dans mon cours de belay parce que je fais de la danse belay. Et Kevin, on avait déjà une amitié, on avait déjà fait un petit peu de musique ensemble et j'avais envie de développer ça avec lui. Et la magie a prise. Alors là, on a dit que ça serait à peu près un spectacle de 45 minutes, 1 heure, qui va commencer à 19h. C'est le rendez-vous qui est donné à la salle Frantz Fanon, je le dis pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent. Mais il y aura aussi d'autres artistes qui vont s'échelonner le long de la journée, parce que ce dispositif tremplin concerne plusieurs jeunes artistes qui sont en train d'éclore. Alors, non, alors pour la fête de la musique, il y aura d'autres groupes. Mais ce n'est pas des sorties de résidence. D'accord, ok. Voilà. Il y a eu d'autres sorties de résidence étalées depuis 2 mois à l'Atrium, donc d'autres artistes en effet.
Mais pour la fête de la musique, c'est que nous qui faisons notre sortie de résidence. Et les autres, ce sont des groupes. Il y aura notamment Joël Ludbert, qui est déjà bien connu, des Martiniquais, et d'autres groupes. Alors, le fruit de votre travail représente à peu près combien de titres ? Alors, on s'était donné pour objectif de faire 7 morceaux inédits. On va dire qu'on l'a atteint. Je ne vais pas tout dévoiler. D'accord, ok. Parce qu'il y a aussi une reprise, un standard qu'on a revisité. Et voilà. Alors, vous êtes non seulement chanteuse, mais aussi musicienne. Alors oui, je suis musicienne. Oui, c'est vrai. Il faut que j'assume. En fait, je joue de la flûte en bambou. Alors toujours en perfectionnant. De toute façon, la musique, voilà, c'est toujours un chemin qui ne s'arrête pas. Hein. Donc, mais oui, je suis tombée amoureuse de la flûte en bambou. Et j'en joue. Et voilà, je continue à prendre des cours, à me perfectionner. Et vous êtes tombée amoureuse comment, finalement ? Est-ce que c'est la fibre familiale ? Alors, c'est vrai que dans ma famille, on aime la musique. Mon papa joue au piano, mon frère, il joue à la guitare en amateur. Mais la flûte, c'est un hasard. Enfin, j'aimais bien la flûte à bec, hein, comme quand j'étais petite à l'école. Et puis, en fait, j'avais acheté la flûte en bambou pour décorer chez moi. Tout simplement, je trouvais ça joli. Et quand j'étais étudiante. Et puis, j'ai eu envie de souffler dedans, comme ça, un jour. Et voilà, ça m'a fait du bien. En fait, je trouve que c'est un instrument qui détend. Voilà. Quel est votre processus de création ? Vous jouez, vous chantez, les deux en parallèle, les deux se rejoignent de manière naturelle. Comment ça se passe ? Il n'y a pas vraiment de processus, ça vient. Alors pendant la résidence, j'ai expérimenté finalement la création à plusieurs. On a vraiment créé ensemble. Après, les paroles me sont venues, les paroles... ça vient des fois quand je conduis ma voiture, ça vient un peu à n'importe quel moment. Voilà, et puis des fois, oui, en effet, ça peut être la flûte, le fait de jouer, il y a un air qui vient, qui me plaît. Voilà. C'est vrai que cette résidence m'a permis de voir un peu plus comment je fonctionne au niveau de l'inspiration. Et y a-t-il un avant et après cette résidence au niveau de votre style ? Vous sentez qu'il a évolué et si oui, comment vous le définiriez maintenant dans le présent ? Alors, c'est clair qu'il y a un avant et un après la résidence, parce que ça m'a apporté énormément. Comme je vous disais, ça m'a permis de me découvrir un peu plus dans mon processus créatif. Et c'était quoi l'autre question ? Eh ben, comment vous pourriez définir mon style. Oui. Alors, je dirais plus que le style qu'on a créé pendant la résidence, c'est notre style à nous. C'est pas... C'est vrai que c'est Demoiselle dit sur l'affiche, mais là, ce qu'on va présenter, c'est la rencontre de nous 5, vraiment. Donc, s'il y a un style qui a été créé, c'est notre style à nous 5. Parce que chacun a amené son influence. Kevin, pour ceux qui le connaissent, on sait qu'il a des influences rock. Yohan Lebon, évidemment, le belay, c'est un puriste. Enfin, voilà, Yohan Zebina, il aime le R&B. Enfin, il y a tout ça dans le résultat, je trouve. Et en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de prendre aussi ce que chacun avait à donner, que chacun puisse s'exprimer. Et ça, et ce qu'on va montrer, c'est vraiment le résultat de ça. Donc, je dirais que mon style, c'est encore aussi le fruit des rencontres que je fais. Moi, j'aime ce qui est acoustique, en effet, dans les paroles, ce qui est vrai, ce qui est... je ne suis pas très superficielle, en effet. C'est ma caractéristique aussi. Mais voilà... Et après, c'est le fruit des rencontres que je fais. Alors, avant tout, c'est une expérience humaine. Et puis, on retrouve cette volonté d'être avec les autres dans la réalisation de vos clips que vous avez déjà fait avant même la résidence. Vous pouvez nous en dire un petit mot avant qu'on présente aux spectateurs et spectatrices un extrait ? De mon clip. Alors oui, c'était une belle aventure avec pas mal d'amis qui ont mis la main à la pâte, beaucoup de bénévoles sur ce clip parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Là, justement, je commence à me structurer, ça va aller mieux pour les moyens, mais ce clip, il a vraiment été fait avec la bonne volonté de mes proches. Et quel était le titre de la chanson alors ? Alors le titre, c'est Famous You. Ça parle d'une Martinique idéale, en fait. Je décris un peu... des traits d'une Martinique idéale à mes yeux. Et j'invite en fait les gens à fermer les yeux et à rêver eux aussi de leur Martinique idéale, quoi. Eh ben, je vous propose à présent qu'on regarde 30 secondes. Mais c'est quoi ça ? Je sais pas, allons voir, peut-être que c'est un trésor.
Ferme mes yeux, ferme mes yeux. Ferme mes yeux, ferme mes yeux. Laissez-moi guider. Ferme mes yeux, ferme mes yeux. Laissez-moi guider, guider, guider. Manquez mener ou en côté. Non, m'ka chanter et puis oiseau. Qu'à danser et puis maman de l'eau douce inétiflée. Chaque petit pétale ni en valet. À présent, vini garder. Dominique et Jean Camaillé. Alors voilà un titre très poétique, doux. Est-ce qu'on va redécouvrir des titres un peu plus différents? Là, vous parliez de R&B, peut-être de Belay. Comment ça va se présenter, ce spectacle? Il faut venir. Hein. Il faut venir, il y a des Pour surprises. savoir, il y aura des surprises. Après, bon, c'est vrai que la douceur, ça me caractérise. Mais il n'y aura pas que des titres doux. Voilà. Alors là, c'était un titre en créole. Est-ce que vous écrivez aussi en français? Alors oui, pour la résidence, j'ai écrit aussi en français. Ouais. Mais beaucoup en créole quand même. C'est une volonté, ça sort comme ça, spontanément en créole? Oui, en fait, j'aime bien la poésie du créole, et puis c'est nous, quoi. Le créole, c'est nous. En plus, comme ce spectacle, Là nous les allés, ça parle quand même aussi un peu de nous. J'ai voulu aussi, ça me tenait à cœur de mettre du créole. Donc, la plupart des chansons sont en créole, mais il y en a aussi en français. Alors, suite à cette belle expérience au sein de Tropicatrium Scène Nationale, quelles sont vos perspectives d'avenir? Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire à présent? Voilà, maintenant que ça y est, on s'est aussi structuré pour pouvoir porter nos activités. Donc là, j'ai envie de continuer. On aimerait beaucoup enregistrer ce projet, Là nous les allés, suite à la résidence. C'est vraiment notre envie là. Et puis continuer à composer parce que je crois qu'on a vraiment pris goût. Les garçons, ils ne sont pas tous connus pour être des compositeurs, mais en vrai, ils ont tous ce talent-là et ça nous a tous donné envie d'en faire plus. Et l'expérience de la scène, comment vous l'appréhendez? C'est quelque chose de naturel ou c'est peut-être plus difficile qu'être en enregistrement? Ah, c'est plus difficile, c'est clair. Il y a plein de gens devant nous. Après, l'expérience de la scène, c'est toujours un trac, mais en même temps, quand le public est avec nous, ça nous porte et ça nous emmène à des endroits où on n'aurait pas pensé aller, en fait. Ouais, ça transcende la création. Ça peut transcender, donc après, c'est ça. Moi, j'espère vraiment qu'on va réussir à se lâcher, à s'amuser. C'est vrai que le spectacle est tout frais, c'est la première fois qu'on va le montrer. Mais voilà, Vous êtes confiante? Oui, on est confiant et puis on a envie d'y aller. Là. Ça fait un moment quand même qu'on est sur ce spectacle, on a envie d'y aller. Vous évoquiez il y a quelques minutes des morceaux exclusifs. Alors moi, je suis très curieuse. Oui. On pourrait en avoir un petit extrait en direct? Alors, je peux vous faire un petit bout de L'Essentiel. C'est un morceau qui s'appelle L'Essentiel. Ok. C'est parti? C'est parti. Ben moi, en coucher soleil, enlève on la haie et quittez-moi prend sommeil assous en roche la rivière. Bah moi un bel moment, famille musique l'odeur cannelle. Bah moi là, mademoiselle, pour voler con demoiselles. C'est magnifique, bravo. Merci. On vous remercie pour ce beau cadeau. Et si on a envie de d'écouter et de découvrir la suite avec la mise en scène et bien sûr les musiciens, c'est rendez-vous ce 21 juin, jour de la fête de la musique, salle Frantz Fanon à Tropicatrium, salle nationale à 19h. Arrivez à l'avance, c'est bien ça, pour être sûr d'avoir une place? Vaut mieux. Car l'entrée est libre. L'entrée est libre, exactement. C'est gratuit, mais dans la limite des places disponibles. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Mademoiselle Diz, de nous avoir rendu visite. Merci, vous êtes ici chez vous. À bientôt pour de prochains projets. Merci, à bientôt. Merci beaucoup les Itata de nous avoir suivis sur cette magnifique balade musicale. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.